Avant toute chose, je suis désolé. Je sais ce que vous allez dire. Quoi? Mais Skepixel, c'est hyper cancer ce que tu joues, t'as pas honte? Eh oui, j'ai honte. J'ai trouvé le set vraiment pas mal et marrant à jouer, bien qu'il soit cancer à affronter, donc je voulais quand même vous en faire une vidéo. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Aujourd'hui, on va jouer un set de Jirachi avec Force Cosmique. Pour ceux qui ne le savent pas, Force Cosmique est une capacité qui permet de booster à la fois la défense et la défense spéciale du Pokémon. Jirachi possédant un bon bulk, on devient rapidement intuable après une ou deux forces cosmiques. Comme autre attaque, on a Point Boost qui va permettre de booster notre statistique d'attaque, ainsi que Vœu pour se soigner, et évidemment Tête de Fer, car on rappelle que Jirachi a 60% de chance d'apeurer l'adversaire sur cette attaque grâce à son talent. Vous pouvez aussi jouer Clonage à la place de Vœu, mais je vous le déconseille, car je trouve que Vœu est quand même un peu supérieur. Bon, maintenant que je vous ai présenté le set interdit, passons aux autres Pokémon. On a donc un Angoliath avec les écrans, qui va permettre de rendre Jirachi encore plus intuable. Il va aussi nous permettre de gérer les types ténèbres qui font très mal à Jirachi. En troisième Pokémon, on a un Levénard avec Téléport qui va nous permettre de récupérer le Momentum et d'avoir plus d'occasions de placer le Jirachi. Le Pokémon suivant est en Armure. Décidément, cette team est vraiment cancer, mais ne vous inquiétez pas, le reste de la team est assez offensif. Il va nous permettre de poser les pièges de rock, mais aussi de les enlever. Il est vraiment essentiel à l'équipe. L'avant-dernier Pokémon est un Caldéo Lunette, tu vois. Rien à dire à part que ce Pokémon ne rigole vraiment pas et qu'il balance d'énormes tartes à l'adversaire. Et enfin, le dernier Pokémon est un Zeraora Pivot avec les grosses bottes échange éclair. Ce Pokémon est vraiment une valeur sûre en underuse et il s'intègre plutôt bien à n'importe quelle équipe. La présentation de l'équipe est maintenant terminée, alors on passe du temps au match. Ok, les amis, premier match, écoutez, ça va être un peu compliqué. Il y a quand même du Croudon en face qui est évidemment de type ténèbres. Il y a aussi le Crocodile qui est de type ténèbres. Il y a aussi le Escavarine qui est de type sol, donc bon, en vrai on peut le faire, ne vous inquiétez pas, c'est pas inoubliable non plus, c'est juste que Jirachi n'a pas forcément un très bon match-up. On va aller sur le Zeraora là pour peut-être saboter un de ses Pokémon. Bon, il va sur le Crocodile, j'aurais dû m'en douter, je suis un peu con d'avoir lead sur le Zeraora. On va aller sur le Skarmory, c'est pas grave. Et il fait Provoque, ok, il fait Provoque. Provoque sur Zeraora, je comprends pas trop pourquoi, peut-être qu'il a anticipé le switch justement sur le Skarmory. C'est pas non plus bête, par contre Crocorible Shiny c'est vraiment illégal, il est vraiment trop moche, je sais pas pourquoi le mec joue ça. Et il nous sabote, ok, il nous sabote le Rocketmet, il prend un peu de dégâts quand même. Ok, donc il a fait de bons dégâts avec Brave Bird, 45% quand même, ça veut dire que si on en retape un, on va probablement le tuer. Lui, est-ce qu'il va switch? En vrai, même s'il va switch, il va prendre quand même de bons dégâts sur le Pokémon qu'il envoie. Et non, il passe ses pièges de rock et il décide de le laisser mourir. Son Crocorible, en vrai, ça nous arrange un peu le trade, quoique non, en vrai, parce qu'il y a quand même des pièges de rock de l'autre côté. Et il envoie sur Keldeo. Keldeo, c'est toujours un peu compliqué, mais bon, en vrai, on a quand même le Grimmsnarl qui peut peut-être s'en sortir. Le Grimmsnarl qui est envoyé, lui, que va-t-il faire? Il va faire un surf. Si c'est Choice Specs, ça nous défonce. Voilà, c'est Choice Specs. Non, c'est Life Orb, pardon. On va faire un T-Wave, parce que là, le Keldeo est vraiment très dangereux, donc le paralyser, ça pourrait être assez avantageux pour nous. Et écoutez, j'essaie d'envoyer le Jirachi. Je pense qu'en vrai, le Jirachi, là, il peut faire du très très sale. Et le mec qui forfait. Je suis content que le set ait marché. Bon, l'adversaire était carrément con à rester sur son Mew comme ça et à pas aller sur son Crocorible ou sur son Chrono tout de suite. Mais bon, c'est pas grave, hein. Écoutez, je suis pas non plus très ladder en Underuse parce que je joue pas souvent. C'est parfait, on va se retrouver tout de suite pour deuxième match. C'est parti. Ok, les amis, deuxième match. Donc en vrai, en face, il n'y a pas une équipe qui est trop gênante pour nous. Il y a le Celestia qui risque d'être un peu gênant avec ses Vampigren. Mais à part ça, en vrai, on n'a pas un si mauvais match-up. Donc je pense qu'on peut potentiellement le faire. On va lead sur notre Grimmsnarl, je pense. À mon avis, c'est pas une mauvaise idée. Lui, qui va-t-il envoyer? Il envoie le Mew. On va pas paralyser, hein, parce qu'évidemment, Mew a Synchronize, ce qui fait que si on paralyse, on va aussi être paralysé. Donc ça serait assez gênant. On va juste peut-être poser les écrans. Est-ce qu'il va faire Provoque ou un truc du genre? Non, il envoie son propre Grimmsnarl. Propre Grimmsnarl, en vrai, on peut juste taper le deuxième Reflect. Et après le Weaken à base de Spirit Break. Ok, donc lui, il pose son écran. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le Weaken un petit peu. En vrai, ça fait de bons dégâts malgré l'écran. Et il envoie son Mew, d'accord? Il envoie son Mew qui avait la red card, ce qui fait que ça nous a switch sur Keldeo. Mais en vrai, c'est pas très grave, on va pouvoir faire un petit flip turn avec le Keldeo et aller sur le Pokémon de notre choix. Et le au revoir à un flip turn qui part, qui on va envoyer? J'ai peur d'envoyer le Jirachi au cas où il nous sorte un truc genre feu follet ou quoi. Donc je vais aller sur Chansey. Je vais aller sur Chansey et on va voir ce qu'il va faire. Il passe ses rocks, ok, il passe ses rocks. Donc là en vrai ce qu'on peut faire c'est qu'on peut téléporte. Comme ça s'il reste sur son Mew. Ok mince, il la provoque. Donc en vrai, est-ce que j'irai pas sur le Jirachi? En vrai on va aller sur Jirachi. Est-ce qu'il va faire demi-tour en tout cas ça? Il passe les pieds. Ok donc je pense qu'on peut commencer à se booster à mort là.
Et le Gyarados qui nous tue. On va juste pouvoir aller sur le Grimmsnarl et le paralyser. Ok les amis, l'adversaire qui a forfait, franchement Jirachi fait vraiment le taf. 2 matchs que je fais et 2 fois que c'est lui qui sweep. Donc honnêtement, c'est un set qui est vraiment pas dégueu, hein. Même si je suis pas hyper bon ladder, je suis à peu près à 1350. Ça fait vraiment le taf, hein. Donc je vais tester ça dans une dernière game, en espérant que ça marche encore une fois. C'est parti. Ok les amis, dernier match, et en face il y a une Trick Room. Je vous avoue que c'est pas vraiment mon dernier match, étant donné que j'ai fait plein de matchs où les adversaires ont forfait après que Jirachi ait passé 2 Cosmic Power. Bon, en vrai, là, c'est quand même un match-up qui est pas du tout dégueulasse pour Jirachi. Il y a 1, 2, 3 faiblesses à tête de fer. Il y a quand même le Slowbro qui va être assez embêtant. Mais bon, il faut y croire, il faut y croire. Là, il va sûrement aller peut-être sur son Aterren. Ou alors, non, peut-être Fenard, c'est vrai qu'il y a quand même Fenard d'Alola. J'ai envie d'envoyer Zeraora. Comme ça, Zeraora va potentiellement pouvoir saboter le Ninetales. Et il envoie son stack Attack. Mais nous, on a Close Combat. Et Close Combat, ça va lui faire extrêmement mal. Oh, malheureusement, on ne le tue pas. Est-ce qu'il va nous tuer, là? Il va faire Trick Room. Ok, il va faire Trick Room. Ça nous arrange parce que là, du coup, on peut aller sur le Skarmory. Et en plus de ça, s'il est Lifeform, il va se suicider. Et on envoie le Hermure. Il fait Gyroball. Et il va mourir du casque brut. C'est parfait. Et il envoie son fameux Fenard d'Alola. Donc, Fenard d'Alola. On va peut-être envoyer le Chansey. Et il fait l'Aurora Veil. Et il va sur Glastrier. Glastrier, je sais pas trop. On va dire Glastrier parce que c'est quand même le nom en anglais. Là, ce qu'on peut faire, c'est aller sur le Keldeo peut-être. Alors en vrai de vrai, il vaut mieux que j'aille sur le Grimmsnarl et que je tape un Reflect. Je vais taper un Reflect. On est quand même full def sur ces sets, donc on va pas prendre si cher que ça sur une de ses attaques. Ok, donc c'est un adversaire qui miss sa chute glace, pas de chance pour lui, pas de chance. On va le paralyser du coup, ce qui nous avantage pas mal, à moins qu'il switch sur le terrain, ça serait pas mal joué de sa part, et il switch sur le terrain, ok. Ok, bien joué. On va donc placer un late screen, j'aurais pas dû faire cette paralysie, mais bon écoutez, c'est pas si grave que ça en vrai, hein. Et quand il fait, il fait Dazzling Gleam, qui nous fait mal, ça nous fait mal quand même. Ouais, ok, il joue Lifeorb, je comprends mieux. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le Chansey, et qu'on va se téléporter. Et à la Trick Room, il y a la Trick Room quand même, donc en vrai non, on va pas se téléporter, on va juste taper des Seis Pistos. Là, on a quand même le Reflect, donc il fait pas trop peur son Glastrier. Il fait Close Combat et ça nous fait pas si mal que ça, hein. Ça nous fait que 40%. Merci le Reflect, on va se soigner quand même. Et un deuxième Close Combat qui part. Ok, il lui reste plus qu'un tour de Trick Room, donc on va tuer le Glastrier. Ok, donc il décide de switcher, c'est logique. Nous, on va pouvoir se téléporter, il va faire la Trick Room à 200% si vous voulez mon avis. Moi, j'enverrai bien le Jirachi là. On va pas setup parce qu'il a potentiellement Mystical Fire, mais derrière un Let's Screen, on va bien tanker son attaque feu et un Iron Head devrait le one-shot. Ok, il décide de switch sur son Ninetales Alola. Il va se faire one-shot. Je sais pas trop pourquoi il a laissé mourir son Ninetales comme ça. Mais le Jirachi qui prend un kill, comme quoi on peut aussi être utile sur ce setup, hein, parce que ça reste un Jirachi quand même. Et il renvoie son Aterren. Le problème, c'est qu'on a plus d'écran. Donc, je vais renvoyer le Chansey en espérant qu'il n'ait pas plénitude. Ok, non, il fait Healing Wish. Je pense qu'il va envoyer son Glastrier là. Ok, il envoie Glastrier. Alors là, en vrai, c'est très problématique parce que ça lui enlève le toxique. Il était quasiment mort son Pokémon. Mais on n'a pas perdu non plus. Il va faire Close Combat, je pense. Donc, on va envoyer le Grimmsnarl en espérant pouvoir tanker une attaque qu'on peut pas tanker. Bah oui, je pensais qu'on avait double résistance, mais non, my bad. On est neutre, mais il n'y aura plus qu'un tour de Trick Room, donc en vrai, c'est pas si grave, on le one shot après. On va aller sur Hermure, parce que peut-être qu'Hermure tank une de ses attaques, hein. Et je pense qu'il va en tanker une d'ailleurs. Le Close Combat qui part et qui crit. Oh non, ça, le crit est vraiment embêtant, parce que je suis quasiment sûr qu'on tanker l'attaque, hein, parce que c'est quand même un Hermure full def. Mais bon, c'est pas grave. On va envoyer le Keldeo qui va taper un surf. Bon, il va très probablement aller sur son Slowking. Ouais, c'est pas grave. Il va retaper la Trick Room. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le Chansey. Et là, à 200%, il va faire son fameux téléport. Mais on va quand même pouvoir le toxique. Ok, non, il fait Future Sight. Donc là, le mieux à faire, c'est vraiment de weaken au maximum le Slowking. Là, je vous rappelle quand même qu'on tank une attaque de Glastrier et qu'on va pouvoir le toxique. Il fait Close Combat et il crit encore. Mais c'est quoi ce Pokémon qui crit à toutes ses attaques? Là, ça commence à devenir compliqué quand même. Je vais envoyer le Keldeo. Je pense que c'est le Pokémon le moins utile dans cette game. Ok, notre adversaire qui fait Icicle Crash. Pourquoi finalement? Là, le Flippant qui va pas tuer, mais c'est pas grave parce qu'on va pouvoir envoyer le Zeraora. Il y a plus de Trick Room. Et donc, vu qu'il y a plus de Trick Room, on va pouvoir taper des Plasma Fist. Son Pokémon, Xurkitree, il va pas du tout être un problème parce qu'il a quasiment que des attaques électriques. Et je vous rappelle qu'on a Volt Absorb. Et il envoie son Slowking. Au Slowking, on va taper des Plasma Fist et je pense qu'on va gagner la game, hein. Et ça le laisse à très peu de PV. Il fait Trick Room, mais pourquoi faire Trick Room quand t'as un Pokémon qui a quand même 291 de base speed? Il va faire Future Sight. Nous, on va le tuer. Il envoie son Xurkitree, mais bon, je pense qu'on va gagner. On va le saboter. Il est probablement Choice Specs ou Choice Scarf, hein, je vois que ça sur ce Pokémon. Et il fait Energy Ball qui nous fait énormément de dégâts. Il est Life Orb. C'est vrai que ce Pokémon, je crois qu'il a quand même une base attaque spéciale
énorme. Je crois qu'il a dans les 170, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, il a 173 dans l'attaque spéciale, donc c'est vraiment, vraiment gigantesque. On va se laisser mourir. Non, parce que le mec, Fettibolt, il a potentiellement anticipé le switch sur KDO. Pourquoi? Je ne sais pas. On va tout simplement envoyer le Jirachi et finir cette game. On aura le Jirachi, n'aura pas pu setup dans cette game. Ouais, c'est parfait parce qu'on aura pu voir le reste de la team. Ça va aussi malgré qu'on n'ait pas vu ce qu'a pu faire la variante avec le clonage. Je pense quand même que Vœu est supérieur, mais clonage peut vous éviter de vous faire trick, vous faire brûler, vous faire rampigren et tout. Donc on se retrouve tout de suite pour la conclusion ou pour le match bonus, ça dépendra du temps de la vidéo. C'est parti. Et voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée. Honnêtement, le set de Jirachi est vraiment pas honteux, mais bon, le Pokémon étant considéré comme le Pokémon du Axe par excellence, alors si en plus on commence à faire des scènes comme ça sur lui, je pense que les gens vont vraiment commencer à le détester. Perso, je me suis bien amusé en Underuse, donc si vous n'avez pas l'habitude des soutiers, je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil, vous allez sûrement bien vous amuser je pense, à moins de tomber sur un Jirachi force cosmique bien sûr. Sinon c'est tout pour aujourd'hui, moi je vous dis à la prochaine, bisous les Sky.